Nous allons voir ce qu'est un ion. Donc, petit rappel d'abord sur les atomes. Les atomes ont des protons à l'intérieur du noyau et des électrons tout autour. Dans le cas de l'atome de chlore, il y a 17 protons et 17 électrons. Un atome, s'il veut être content, il faut qu'il ait sa couche externe, la couche extérieure, soit pleine. Alors ça, ce que je vous dis, c'est un peu pour la seconde, mais c'est toujours bien. Le chlore, lui, il a 7 électrons. Si vous comptez sur la photo, il y a 7 électrons sur sa couche externe. Et si vous voyez, il en manque un. Il y a un trou. Il aimerait en avoir 8. Et donc, il va aller gagner un électron. Si vous regardez sur l'image, il gagne un électron supplémentaire. Et comme ça, il a sa couche externe pleine. Donc, l'atome de chlore devient ainsi ce qu'on appelle un ion. Un ion, c'est un atome qui gagne des électrons. Il est ainsi stable, et ça lui plaît. Alors, je vous rappelle qu'un proton a une charge positive et un électron une charge négative. Donc, si l'ion gagne des électrons, alors l'ion est négatif parce qu'il y a trop d'électrons. Les électrons prennent le pouvoir, si vous voulez. Il y a plein d'électrons, donc l'ion est globalement négatif. Par contre, s'il perd des électrons, alors c'est des protons qui se trouvent en nombre supérieur. Donc l'ion devient positif parce qu'il y a trop de protons par rapport au nombre d'électrons. Il est intéressant de noter qu'un ion positif s'appelle un cation. Un ion positif s'appelle un cation, alors qu'un ion négatif s'appelle un anion. Anion, N comme négatif. C'est un moyen de retenir. Reprenons un autre exemple, l'atome de sodium. Lui, si vous regardez sa couche extérieure, il a donc 11 protons, 11 électrons, mais un seul électron sur sa couche extérieure. Alors, il pourrait en gagner 7, mais ça ferait beaucoup. Donc, il a tout intérêt à en perdre un. Et par exemple, à le donner à l'atome de chlore qui est à côté. Ça pourrait être un échange d'électrons. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il perd un électron et ainsi se retrouve stable, comme l'atome de chlore tout à l'heure. Il faut faire la différence entre un ion et un atome. C'est pourquoi le symbole d'un ion est le symbole de l'atome accompagné de la charge correspondante. Pour être plus clair, prenons l'exemple de l'ion fluor. L'atome de fluor, l'atome, contient 9 protons et 9 électrons. Or, l'ion fluor s'écrit F-. Ce petit moins correspond à la charge de l'ion. Alors, mettez sur pause 2 secondes et réfléchissez à quoi correspond ce moins. Le moins signifie qu'il y a un électron en trop, donc on écrit le moins de cet électron à côté du F de fluor. Prenons l'exemple maintenant de l'atome de calcium. L'ion calcium s'écrit Ca2+. Que signifie ce 2+? Je te rappelle qu'on écrit la charge de ceux qui se retrouvent finalement tout seuls. Donc, qui est parti? Qui est arrivé dans l'ion calcium? Mets pause et réfléchis. S'il y a 2+, ça veut dire qu'il y a 2 protons en trop, d'où ce 2+, de Ca2+. Il y a donc 20 protons contre 18 électrons. Alors, tu vas me dire, à quoi ça sert les ions? On nous parle d'atomes depuis tout le temps, que l'atome constitue la matière. Alors, les ions, ça sert à quoi? Eh bien, les ions, en fait, ils sont tout autour de nous. Regarde une étiquette de n'importe quelle bouteille d'eau et tu verras des Ca2+, des Na+, des Cl-, des NO3-. Tout ceci, ce sont des ions et c'est bien les ions qui nous entourent la plupart du temps.